J'ai rarement entendu quelqu'un parler du pouvoir de la musique et c'est pour ça que je veux t'en parler aujourd'hui. Donc dans cette vidéo, je vais prendre la musique comme un outil. On a tous nos goûts musicaux, on écoute tous la musique un peu quand on veut. On a tous chacun un rapport à la musique qui est différent. Mais aujourd'hui, j'ai envie de te parler de la musique comme un outil, un truc qui va t'aider à avancer, qui va t'aider à te booster au quotidien. Personnellement, je fais partie des personnes qui écoutent très souvent de la musique. J'écoute tout le temps de la musique. Je sais pas si c'est parce que depuis que je suis petite, mes parents aussi écoutent beaucoup de musique. Je sais pas si c'est un lien, mais en tout cas, il y a des personnes qui écoutent beaucoup de musique, il y en a d'autres qui écoutent ça un peu de temps en temps, et il y en a qui aiment pas ça. Bon, j'en connais pas beaucoup, mais ça doit exister. Il y a des personnes qui n'aiment pas écouter de la musique. On a tous des goûts musicaux différents, et derrière chaque musique, on y met un sens complètement personnel. On peut avoir la même musique, et moi, je vais ressentir quelque chose que toi, par exemple, tu vas pas ressentir. Donc ce que je vais dire, tu dois l'adapter à ta vie, l'adapter à tes goûts musicaux et l'adapter à juste ce que tu fais dans ta vie, tes objectifs. La première chose que j'ai envie de te dire, c'est que on est ce qu'on écoute. Tout comme on est ce qu'on mange, on est ce qu'on lit, on est ce qu'on regarde, on est ce qu'on écoute. Une personne qui va lire beaucoup de livres sur comment dépasser ses peurs, comment avancer au quotidien, comment avoir plus de motivation, comment être plus productif, il avancera pas de la même manière que celui qui lit des livres fictifs, des livres, je sais pas, dramatiques, je dis n'importe quoi. Mais ça ne veut pas dire que lire des livres fictifs, etc., c'est une mauvaise chose. Tout dépend de l'objectif que tu veux atteindre. Tout dépend de ce que tu as envie d'atteindre dans ta vie. Si ton objectif, c'est d'écrire des romans, eh ben, lire des livres fictifs, t'inspirer de personnes comme ça, c'est une bonne chose. Donc, tout est à adapter à tes objectifs et à ce que tu as envie d'accomplir dans ta vie. Donc, si on reprend l'exemple de la musique, les paroles ont un sens, la mélodie a un sens. Et même si on a tous des goûts musicaux différents, il y a des paroles qui vont mieux résonner chez nous, il y a des paroles qui vont nous faire plus avancer et il y a des styles, des musiques qui vont jouer sur ton état interne. Après, encore une fois, on n'est pas en mode dictature, tu as le droit d'écouter ce que tu veux, j'ai le droit d'écouter ce que je veux. Moi, je fais pas toujours attention à ce que j'écoute. Quand j'ai entendu dans une formation que la musique avait un réel pouvoir, j'ai vraiment conscientisé que c'est vrai qu'il y avait des musiques qui me déprimaient un peu plus, il y avait des musiques qui, je la mettais direct, bah ça va m'aider. La musique, personnellement, elle m'aide à gérer mes émotions. Quand je suis triste, quand je suis en colère, quand je suis joyeuse, quand je suis hyper motivée, il y a des musiques qui vont favoriser ça. Il y a des musiques qui vont m'aider à gérer ça. Si un jour j'ai peur, je sais qu'il y a des musiques qui vont me permettre de retrouver un peu de force, un peu de courage. C'est ça dont j'ai envie de te parler. C'est de ce pouvoir-là que provoque la musique. Il y a des personnes que je connais et moi-même j'ai fait ça aussi dans le passé, qui ont des playlists un peu genre déprimantes. Le jour où t'es pas bien, t'as des playlists où t'es tout triste. C'est que des musiques mélancoliques et quand tu les mets, t'es là, t'es tout triste. T'es mélancolique. Voilà, on sait à quel point la musique, elle a un impact sur nous émotionnellement. Je suis sûre que si tu écoutes cette musique, tu ne seras pas dans le même état que si tu écoutes cette musique.
La musique, elle a un réel impact sur nos émotions et elle peut avoir un réel impact sur notre état interne et elle peut nous permettre d'avancer. Maintenant, c'est bien aussi d'avoir des moments où on est dans le silence, de s'écouter aussi, parce que si on a tout le temps du bruit dans l'esprit, tout le temps du bruit à l'intérieur de soi, on ne peut pas écouter notre intuition, c'est difficile d'écouter notre intuition, c'est difficile de se retrouver. Donc voilà, il faut aussi des temps de silence. Moi, je sais que même si j'adore écouter de la musique, il me faut aussi du temps de silence total dans ma chambre, de silence dans ma tête et de silence tout court. Juste parfois, faire une pause, ça fait du bien. Tu peux utiliser la musique pour travailler. Je sais qu'il y en a qui disent qu'il ne faut pas écouter la musique quand il faut travailler. Il y en a qui, bon voilà, ça c'est chacun qui voit. Mais moi par exemple, je sais qu'il y a des moments où j'ai pas envie d'écouter de la musique, j'ai besoin d'être vraiment concentrée. Et il y a des moments où j'ai vraiment du mal à m'y mettre. Je me mets un peu de musique et j'y arrive, j'avance, ça me motive. Après je l'éteins peut-être si j'ai plus envie d'écouter. Mais voilà, c'est vraiment un levier. Vraiment, la musique, tu vas pas bien, boum, ça te fait avancer. Mais encore une fois, ça va dépendre de ce que tu écoutes, ça va dépendre du sens que tu mets derrière chaque musique. Je suis sûre qu'il y a des musiques, quand tu les écoutes, tu es là en mode waouh, vas-y, je vais faire tout ce que je veux dans ma vie, vas-y, je suis trop motivée. Il y a des musiques qui te provoquent un peu plus de colère, de rage, de détermination. Il y a des musiques qui sont plus en mode mélancolique, qui t'apportent un peu plus de tristesse. Il y a des musiques aussi qui t'ouvrent le cœur, qui te font connecter à la gratitude. Par exemple, moi je sais que j'ai des musiques qui me font pleurer, mais pas de tristesse, qui me font pleurer de joie, tellement ça me provoque, je sais pas, je les trouve belles, je sais pas, elles me portent. Je sais qu'il y a certaines musiques que quand j'ai besoin d'aller chercher au fond de moi des moments dans ma vie où j'ai eu de la gratitude, des moments dans ma vie où j'ai été heureuse, la musique m'aide à accéder à ça. Quand parfois je vous dis posez-vous, mettez-vous un peu de musique et écrivez ce que vous avez sur le cœur, moi je sais que parfois quand j'ai du mal à faire sortir ce qui ne va pas, je me mets une musique qui me provoque cet espace de gratitude, cet espace où je me sens bien, et j'écris et c'est beaucoup plus fluide. Quand j'ai envie de me reposer, j'écoute certaines musiques. Je vais pas mettre des musiques qui m'excitent de ouf, je vais plutôt mettre des musiques plutôt calmes, des trucs qui me ressourcent. Quand je vais dessiner, pareil, je vais écouter certaines musiques pour être dans un état interne un peu différent. Un truc que je te propose de faire, c'est de créer plusieurs playlists et d'identifier des musiques qui vont te permettre d'avancer au quotidien. Donc, moi, j'ai créé environ 5 playlists. Une qui me connecte à la gratitude, donc toutes les musiques qui me connectent au cœur, qui me font pleurer de joie, où je me sens bien, c'est pas mélancolique, c'est pas connecté à de la tristesse, c'est vraiment, ça me connecte au cœur. Une chanson qui moi me connecte au cœur, peut-être ne fera pas la même chose chez toi. Une playlist que j'appelle, je sais pas, fun, joie, je sais pas, quand tu es dans une belle énergie ou que tu as besoin d'être dans une bonne énergie. Parfois le matin, on doit faire des choses et on n'est pas dans une énergie super cool et on broie un peu du noir, et bah boum, tu mets cette playlist. Et cette playlist, tu mets, je sais pas, tu mets 5 musiques qui te donnent la patate et qui te font avancer. Donc le jour où t'es pas bien, tu fais ok, je vais mettre la playlist joie et c'est parti. Il y a une autre playlist qui s'appelle détermination, énergie. Donc j'ai un moment où je dois faire quelque chose, une présentation, où j'ai un peu peur, où je dois parler à quelqu'un, je dois avoir une conversation importante. Je vais mettre cette playlist qui va m'aider à avoir un peu plus de détermination, un peu plus de courage, un peu plus de force, de la rage, de la détermination. Donc encore une fois, tu peux en mettre 5 dans cette playlist. Pareil, c'est des leviers, c'est pas à écouter tout le temps, ces 5 playlists, c'est vraiment des leviers, des clés. Quand ça va pas, tu fais ok, là j'ai besoin d'être dans quoi? Gratitude. Ok, là j'ai besoin d'être dans détermination. Je vais dans détermination. La 4e playlist, c'est le courage. Ouais, j'ai mis playlist courage, je sais pas, ça peut être aussi lié à détermination, énergie, mais j'aime bien aussi en mettre une courage qui me donne aussi des bonnes vibes et qui m'aide le jour où j'ai un peu peur, bon bah à y aller. Et la dernière playlist, c'est un peu comme tu veux, c'est relié à tes passions. Moi j'ai une playlist par exemple méditation, j'ai une playlist morning routine. Quand je me lève le matin, il y a certaines fois où j'ai envie d'écouter de la musique calme qui me met dans des bonnes vibes. J'ai une playlist Bollywood parce que j'aime beaucoup danser la danse Bollywood, voilà. Tu peux aussi te faire une playlist pour travailler. La 5e playlist, c'est toi qui vois en fonction de tes passions. L'idéal, ce serait vraiment de créer ces 5 playlists, de mettre 5 chansons dans chaque playlist et tester ça sur une semaine. Genre quand par exemple tu es un peu triste, ok, tu te dis ok, je vais mettre un peu de joie, c'est parti, on y va. Et voir ce que ça fait chez toi.
with you. Under streetlights, right next to the skyline, with you. Yeah. I've been a cynic for so many of my days. Now you just my makeup, believer I don't make. Donc va chercher dans tes musiques, tu mets 5 musiques qui te donnent la pêche, 5 musiques qui te donnent la détermination, 5 musiques qui te connectent au cœur et où tu as besoin d'écouter quand tu as besoin de faire sortir ce qui va pas, tu as besoin d'écrire, tu as besoin de te connecter au cœur, 5 chansons pour accéder à ton courage et teste ça sur une semaine, c'est incroyable. Le pouvoir de la musique, moi c'est fou. Moi j'écoutais beaucoup de musique mais j'avais pas conscientisé que ça pouvait être carrément un incroyable levier. Donc tout ce que je t'ai partagé, je le faisais déjà inconsciemment. Et dernier truc que je fais, j'ai une playlist aussi générale où je mets toutes les musiques que j'ai envie d'écouter. Voilà, je me prends pas la tête à chaque fois que j'ai envie d'écouter de musique. Je mets un peu tout ce que j'ai envie d'écouter avec un titre qui me donne de la motivation. Voilà, moi j'ai toujours fait ça, je sais pas pourquoi. Par exemple, moi cette année, ma playlist, elle s'appelle Une super année. J'ai une playlist qui s'appelait Avancer, ouvrir le champ des possibles. Voilà. Peut-être que ça te parle absolument pas, mais moi je sais que ça me parlait sur le moment, j'avais besoin de m'ouvrir un peu plus, j'avais besoin de rêver un peu plus. Et ben voilà, je nommais ma playlist avec l'intention qui allait derrière. Voilà, c'est un petit truc que je fais. Il y en a qui mettent juste année 2020 et c'est très bien aussi. J'espère que ça t'aura donné des nouvelles idées et que tu auras appris quelque chose ici. Teste ça cette semaine, tu vas voir, c'est incroyable. Et je te retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!